La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonne fête de la très sainte Trinité. Aujourd'hui, notre méditation se penche sur un grand mystère dans l'Église, le mystère de la Sainte Trinité, alors que nous fêtons la solennité de ce grand mystère. Enfants, nous avons pour la plupart appris cette chanson catéchétique. Où trouvez-vous un, où trouvez-vous deux, où trouvez-vous trois, jusqu'à 12. À l'origine, on chante pour un, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et pour trois, on continue, il y a trois personnes en Dieu. Déjà, nous chantions avec certitude un mystère qui nous dépasse, un mystère insondable. Donc, la Trinité est vraiment le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, reconnus comme distincts dans l'unité d'une seule nature, d'une seule essence. Mystère qui n'est connu que par révélation. En revanche, le mystère en question, même révélé, ne peut pas être pénétré par l'intelligence créée. Dans les Écritures, ce mystère se dévoile implicitement certaines fois et publiquement d'autres fois. La première révélation de la Trinité est faite à Marie lors de l'Annonciation par la voix de l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Luc chapitre 1er, le verset 35. Une deuxième révélation également implicite mais publique a lieu au Jourdain, lors du baptême du Seigneur. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis tout mon amour. Luc chapitre 2, le verset 22. Et Jean le Baptiste, le précurseur, fut le principal témoin. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean chapitre 1er, le verset 32. Cette dernière révélation du mystère est confirmée sur le mont des Oliviers au moment de la transfiguration. Marc chapitre 17, Marc chapitre 9, les versets 2 à 13 ou Matthieu 17, versets 1 à 9. Mais comment comprendre le mystère d'unité et de communion, le mode d'agir des trois hypostases, des trois personnes dans la Trinité? Dieu le Père est créateur et il crée par amour. Il est inacible, il est l'origine de tout ce qui est et il crée par son Fils, le Verbe. Il est Père en tant que Père du Fils et c'est de lui que se tient toute paternité. C'est lui qui nous a révélé ce mystère de son amour par l'envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus est le Fils. Par lui, tout a été fait. Il est engendré par le Père, de même nature que le Père. Il nous a révélé que Dieu est Père, en nous montrant d'une façon unique et originale que lui-même n'existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le Père. Et il a promis à ses apôtres, les 12 hommes qu'il avait choisis et envoyés, le don de l'Esprit Saint. Ce dernier, c'est la communion d'amour qui existe entre le Père et le Fils. Il procède du Père et du Fils. C'est l'Esprit du Père et du Fils. Il mène l'Église dès l'origine. Il a été avec les apôtres là et présent en eux pour les instruire et les conduire vers la vérité tout entière. Jean chapitre 16, le verset 13. Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre personne divine. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres, dans une parfaite relation d'amour. Ainsi, toute l'œuvre de Dieu est l'œuvre commune des trois personnes, et toute notre vie de chrétien est une communion avec chacune des trois personnes. Un Dieu unique,
Père, Fils et Esprit. Lorsque Jésus ressuscité retrouve ses disciples au rendez-vous fixé sur la montagne, comme nous le voyons aujourd'hui dans l'Évangile, il les envoie à toutes les nations pour bâtir son royaume. Nous ne nous y trompons pas. L'évangéliste Matthieu a précédemment fait entendre lors du récit des tentations de Jésus en Matthieu 4, versets 8 à 10, que le règne du Christ ne ressemble en rien à la domination d'un pouvoir politique. Quand Jésus prononce cette parole, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il est déjà ressuscité. Il est entré dans sa condition, avec sa condition humaine, dans cette plénitude de vie qui constitue la Trinité, c'est-à-dire une communion d'amour infinie entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Jésus est venu révéler au monde le mystère inépuisable de cette vie divine. Dieu avait appris d'abord au peuple Israël qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, dans la première lecture. Mais dans le Christ, il donne à tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit le pouvoir de se reconnaître enfants du même Père, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire, nous dit la deuxième lecture. Alors, frères et sœurs, nous, chrétiens, sommes appelés à prendre des responsabilités dans la vie de la cité. Ne confondons pas le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Rappelons-nous sans cesse que nous sommes envoyés au peuple de la terre pour leur annoncer Dieu, un et trine, qui s'est révélé aux hommes. Nous avons la mission d'être dans le monde les témoins de cette présence de Dieu que Jésus est venu manifester dans l'histoire. Bien que nous connaissons des jours sombres en terre haïtienne, ici et ailleurs, ayons confiance, car c'est le Christ, le fondement de l'espérance d'une vie toujours plus forte que les puissances du mal qui nous hantent. Et il nous le rassure. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que Dieu, un et trine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous soutiennent et nous gardent. Amen.